Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur les évolutions en pourcentage. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'utilisation des indices. Pour cela, un petit exercice où nous allons étudier l'évolution du nombre d'incivilités entre 2011 et 2016. Ces histoires d'indices est simple, eh bien nous avons mis l'indice 100 de référence pour l'année 2011 et nous allons ainsi pouvoir étudier l'évolution en pourcentage jusqu'à l'année 2012, 2013, 2014, 2015, voire 2016. Nous lisons tout de suite les deux questions qui nous sont posées dans cet exercice. Première question, compléter la ligne des indices en base 100. Et deuxième question, on nous dit que le maire annonce une réduction de plus de 60% entre 2011 et 2015. A-t-il raison? Nous allons voir ça tout de suite. Première formule à propriété, à connaître par cœur concernant ces indices, c'est simple. Quand nous allons calculer l'indice en 2012 et donc nous allons regarder le pourcentage qu'il reste en 2012 par rapport à la valeur de 2011. On peut imaginer qu'un indice est un pourcentage, donc au départ il y a 100% de la valeur, puisqu'on est au départ, et par exemple ici en 2012, nous allons calculer le pourcentage restant en 2012 par rapport à cette valeur de 2011. Alors ce qui dit pourcentage restant, etc., vous vous en doutez sûrement que les deux lignes valeur et indice ici vont former ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Et qui dit tableau de proportionnalité dit nous pouvons appliquer la fameuse formule du produit en croix. Alors, un petit rappel concernant cette formule du produit en croix. Je prends un tableau par exemple avec trois valeurs connues et un petit point d'interrogation qui est en bas à droite. Et je vous rappelle, concernant le calcul du point d'interrogation, c'est multiplication de la diagonale complète divisée par la valeur restante. Voilà ce que ça donne au niveau du français. Et si on s'intéresse à la formule avec les lettres, ça nous fait B fois C divisé par A. Voilà concernant la propriété, c'est-à-dire tableau de proportionnalité, et concernant cette formule du produit en croix. Passons directement à l'étape numéro 1 et appliquons notre formule du produit en croix pour compléter notre tableau. Alors, un petit conseil concernant les calculs pour éviter, s'il vous arrive de faire des erreurs, de faire en sorte que ces erreurs se propagent, je vous conseille fortement de toujours appliquer votre formule du produit en croix par rapport à la colonne de référence, c'est-à-dire ici l'année 2011. Par conséquent, pour trouver la valeur qui est ici en 2012, nous allons faire 810 multiplié par 100. Le tout divisé par 857, je prends ma petite calculatrice et j'obtiens 94,5. Concernant l'année 2013, comme je vous l'ai dit, on peut éventuellement faire le calcul par rapport à 2012, mais il est préférable de faire le calcul par rapport à l'année de référence. Ça évitera que s'il y a une erreur sur cette année 2012, elle se propage sur l'année 2013. Donc je refais mon calcul, 720 multiplié par 100, diagonale complète, divisé par 857 et j'obtiens environ 84, parce que je vous rappelle qu'il fallait arrondir ici à 0,1 près. Donc j'obtiens 2013, je continue, pour 2014 604 multiplié par 100 divisé par 857, 70,5 et puis ensuite je vous fais confiance pour continuer à faire les calculs. Vous allez obtenir 43,8 pour 2015 et 31,9 pour 2016. Voilà, nos produits en croix sont réalisés, nous avons complété la ligne des indices en base 100. Donc imaginez bien, comprenez bien que toutes ces valeurs sont en réalité, on peut les comprendre comme les pourcentages restants par rapport à l'année 2011. Passons à l'étape numéro 2 et essayons de comprendre pourquoi ces indices nous permettent de retrouver facilement les évolutions en pourcentage par rapport à l'année 2011. Eh bien, c'est très très simple. Regardez la question qu'on nous pose. On s'intéresse à l'évolution entre 2011 et 2015. Donc, je regarde mon indice pour l'année 2015. Je regarde ce que ça donne. Pour l'année 2015, j'ai 43,8.
Donc ça veut dire qu'il reste 43,8% par rapport à la valeur de 2011. Pour connaître l'évolution en pourcentage, l'évolution ici ce n'est pas 43,8, 43,8 c'est ce qui reste par rapport à 100%. Donc je fais la différence pour connaître la baisse, et si je fais la différence, j'obtiens 56,2. Cela veut dire que entre 2011, l'année de référence, c'est-à-dire indice 100, et 2015, il y a une baisse de 56,2%. Je peux donc sans aucun problème répondre à la question qui m'était posée, à savoir s'il y avait une baisse de plus ou moins 60%. Eh bien, ici en l'occurrence, c'est une baisse qui est inférieure à 60%. Le maire avait donc tort. Voilà, nous avons répondu à l'exercice qui nous était posé, mais je vous propose de revenir un petit peu en détail sur ces histoires d'indices avec une erreur classique qui est surtout à ne pas faire. Alors l'idée c'est quoi? C'est que je vous propose de nous intéresser sur l'évolution entre 2013 et 2014. J'ai un indice qui est égal à 84 et j'ai un indice égal à 70,5. Regardons ce qu'on ça donne en termes d'évolution. Donc entre 2013 et 2014, et si je regarde l'évolution des indices, j'étais à 84, je suis passé à 70,5, j'ai donc, il semblerait, une baisse de 13,5%. Je vous propose, pour être sûr de nous, pour être sûr de ce 13,5%, que nous reprenions une formule vue dans des capsules précédentes concernant le calcul de ce taux d'évolution, c'est-à-dire le pourcentage d'évolution. La formule était, connaissant les valeurs, c'est-à-dire 720 et 604, la formule était valeur finale moins valeur initiale pour avoir l'augmentation de la valeur, divisé par la valeur initiale, puisque on s'intéresse à l'augmentation de ma valeur par rapport à la valeur initiale, le tout multiplié par 100 pour l'avoir en pourcentage. Voilà ce que ça donne au niveau de la formule. On y va. La valeur finale, 604, moins la valeur initiale, 720, divisé par la valeur initiale, le tout multiplié par 100. Je sors ma petite calculatrice. Je fais attention de bien mettre le numérateur entre parenthèses, parce que c'est tout le numérateur qui est ici divisé par 720, et j'obtiens moins 16%. Donc, est-ce que c'est la formule qui est correcte, ou est-ce que c'est les indices qui sont corrects? Eh bien, honnêtement, il vaut mieux se faire confiance à la formule. C'est bien une baisse de 16% qu'il y a quand je passe de 720 à 604, puisque ce qu'il faut bien que vous compreniez encore une fois concernant ces indices vont vous permettre d'avoir des informations sur les évolutions en pourcentage uniquement à partir de 2011. Vous ne pouvez pas vous intéresser à l'évolution en pourcentage entre deux autres années. Okay, je ne peux pas faire entre 2012 et 2015. Je ne peux pas faire entre 2013 et 2016. En revanche, si vous voulez l'évolution entre 2011 et 2013, 2011, 2014, 2011 vers 2016, tout ça, il n'y a pas de problème parce que vous êtes toujours par rapport à l'année de référence.